Ok les amis, comment ça va? Comment il est aujourd'hui? C'est dimanche. Il a fait super beau ce matin, mais alors là ça se couvre. Toujours le point météo, tu sais. Ce matin avec Bibou, Bibou a passé un petit coup de tondeuse. Je dis on a passé un petit coup de tondeuse parce que en fait cette zone là où les filles jouent ici, c'est la zone de Bibou. Elle veut tout le temps passer la tondeuse ici. Alors moi je fais tout le reste. Elle veut faire cette zone de jeu là. Voilà, donc c'est la zone de jeu qu'on a clôturée, aménagée, qui doit faire, je sais pas, 200 mètres carrés, peut-être un peu plus. Et là, il fallait absolument qu'on passe un petit coup parce que on a des trèfles et des genres de pissenlits, dents de lion, je sais pas quoi là. Et dans cette zone-là, quand il y a trop de fleurs, ça attire énormément d'abeilles. Et nous, les abeilles, on n'en veut pas ici. On fait tout pour avoir de la biodiversité à l'extérieur de cette zone-là. Donc autour du potager, dans le verger, etc., autour de la mare, voilà. C'est des zones où on va laisser les animaux faire leur vie, les grenouilles, les taupes, les rats-aux-pieds, les souris, les serpents, les abeilles, bien évidemment, c'est très important. Mais là où les filles jouent, pas d'abeilles, parce que c'est déjà arrivé à Bibou de marcher pieds nus ici et de se faire piquer par une abeille, c'est relou. Voilà, donc ici c'est une zone où on peut marcher pieds nus, on marchait en savate, en tongs, sans risque. Et là c'était dimanche, on s'est dit, mince, on n'a pas le droit de tondre le dimanche. Et dès que je dis ça, il y a un voisin qui allume sa tondeuse. Je dis à Bibou, je dis, allez, va chercher la tondeuse, let's go. Et ça c'est vraiment une toute petite zone, Bibou elle l'a fait en 15 minutes. Moi je l'aide en fait en déplaçant je déplace les transats parce que c'est une zone qui est encombrée. Hein. Il y a plein de transats de partout, la maison des filles qui est là, les machins, les toboggans. Donc en fait Bibou elle fait un tour, moi je déplace tout dès qu'elle a. Et en 15 minutes c'est fait. Et en fait après vérification, on a le droit de faire de passer la tondeuse entre 10h et midi. Voilà, même si dans les faits, il y a peu de voisins qui le font. Là, on n'a pas été les premiers à allumer la tondeuse. On a été les deuxièmes. On a fait 15 minutes. Je sais pas si vous, dans votre coin, vous avez le droit de passer la tondeuse le dimanche. Je sais que ça dépend des endroits de France. Voilà. Nous, on a fait vite. Et donc là, on est prêt. On est OK. Les filles sont OK pour jouer tranquillement. Et là, elles ne quittent plus cette zone-là. Elles ne la quittent plus. Elles sont en train de faire du vélo. Elles sont en train de faire... Silence, toi. Voilà. Elles sont en train de faire du vélo. Là, j'ai acheté un petit ballon aussi à Leclerc, vite fait. Voilà, elle joue, elle s'amuse et ça c'est le plus important. Et tu remets à l'échelle d'un enfant cet arbre est vraiment grand. Très très grand. Il est vraiment grand hein, quand même, hein, lui. Il monte super haut. Hein. Oui, oui. Voilà. C'est cabane au fond du jardin. Alors Bibou, tu serais pas d'avis non, pas qu'on prenne le goûter. Que tu filmes ce que tu dois filmer depuis plusieurs semaines. Ah, mes fécondations. Tes fleurs. Tes fleurs mâles et tes fleurs femelles. Hein? Bonne idée, effectivement. Ah oui. Heureusement que je suis là pour te le rappeler again. Hein? Ah bah c'est sûr. On va donc parler de la fécondation des cucurbitacées. Je pourrais vous parler de la fécondation... je sais pas, j'imagine d'autres plantes. Mais là, on va partir donc sur la famille des cucurbitacées. Les cucurbitacées étant donc tout ce qui est courge et courgettes. Voilà. Donc les melons, les pastèques, ça en fait partie aussi. Je vais pas vous montrer là-dessus parce que ce sont des fleurs qui sont beaucoup plus petites. Donc ce serait pas très très parlant. Mais sachez que quand j'en vois... Il m'arrive de le faire. Je fais attention parce que c'était une abeille. Il y a pas mal de guêpes cette année, donc j'essaye de faire gaffe parce que autant les abeilles sont très cool, autant les guêpes, si tu viens un peu trop près de ce qui leur appartient, ce qu'elles jugent leur appartenir,
elles peuvent te piquer. Voilà. Du coup, je vous disais que les pastèques et melons, ce sont des fleurs qui sont beaucoup plus petites. Donc c'est une mission qui est plus délicate, un travail plus minutieux. Et pour les besoins vidéo, je vais vous montrer ça sur de grosses fleurs, histoire que ce soit plus clair pour vous. Donc Babou va prendre la caméra, parce que sinon ce sera compliqué. Ok, d'accord. Ah là, c'est beau. On cherche des fleurs ouvertes en fait, parce que dans la serre elles sont fermées. Là les courges sont ouvertes, Bibou. Ouais, je vois. Mais les courgettes peut-être c'est plus... Non mais c'est pareil. C'est pareil pour voir le pistil, machin, ouais, tout ça là. Tu le vois pareil. Alors, d'accord. Venez voir une fleur mâle. Venez mes amis. La fleur mâle a un petit pistil comme ça qui est recouvert de pollen. Et on le reconnaît donc et par l'intérieur de la fleur et aussi pourquoi? Parce que vous le voyez, c'est une longue tige comme ça. Ça voilà. C'est le mâle ça. Ça c'est le mâle. Il a une longue tige en fait qui le ramène à la tige principale de la plante. Et on voit le pistil quoi. Voilà, qui est recouvert de pollen. Encore que celui-là, il en a plus trop. Tout le pollen s'est étalé un petit peu autour avec le vent. Mais ouais. Et puis parce que les insectes sont venus en récupérer aussi. La fleur est blanche de base et là c'est le pollen. Non, là c'est juste que c'est un peu grillé par la chaleur. Ou alors c'est peut-être cette fleur qui est comme ça, cette courge. C'est pas facile à choper en vidéo, mais ouais, si ça a l'air d'aller, vas-y. Ok, donc on a ici une fleur femelle. Vous le voyez à l'intérieur, c'est pas du tout fait pareil. Voilà. Et surtout, ce qui est c'est beaucoup plus gros à l'intérieur. C'est beaucoup plus gros à l'intérieur. Et c'est surtout en fait ce qui va vous confirmer que c'est bien la fleur femelle, c'est que le fruit est accroché avec. J'ai pris volontairement le fruit, il est où? Il est là. J'ai pris volontairement des courgettes jaunes pour que là, ce soit très très flagrant pour vous. Voilà, le fruit est ici. Le fruit est là-dessous, là, d'accord, ok. Et là, on a une fleur donc femelle. Il faut récupérer une fleur mâle. Donc ça, c'est une fleur mâle parce que... une fleur mâle, on voit sa longue tige là. On voit qu'il n'y a pas de fruit dessus surtout. On voit qu'il n'y a pas de courgette dessous. Il n'y a pas de courgette, c'est ça, il n'y a pas de fruit, c'est juste une tige. Donc je vais la récupérer, elle n'est pas encore... Normalement, il faut que ça soit ouvert, hein. Là c'est fermé les gars. Elle n'est pas encore ouverte, normalement elle est grande ouverte, bon c'est pas grave, je la sacrifie. Encore que là je pense, vu son état, que c'était hier qu'elle était ouverte. Ouais. Donc on la prend comme ça, on vient délicatement... libérer, mais ça c'est d'hier, hein. On le voit parce qu'en fait il n'y a plus de pollen. Ah, il n'y a plus de pollen. Il n'y a plus de pollen, voilà. Et donc là on vient libérer et on récupère ça comme ça. On ouvre la fleur femelle et on vient frotter dessus pour déposer du pollen. Voilà. Ok. Bien partout. Et voilà. Et voilà. Et après on peut le laisser ici pour que les insectes viennent récolter encore un peu de pollen. Et puis après on le laisse. D'accord, ok. Là on le voit sur ce pied, il y a énormément de fleurs femelles, tu vois. Ça c'est une femelle parce que tu vois la courgette qui est là. Mais elle n'est pas encore ouverte, c'est à venir. C'est à venir, hein. Là c'est un bébé courgette là, donc il y aura une fleur femelle là. Et cette fleur par exemple qui est là ici, bah, elle c'est un mâle, voilà, parce qu'elle n'a pas de courgette dessous. Voilà. Et c'est le même délire pour les courges, pour tous les melons, pour tout pareil quoi. C'est moins flagrant pour les melons et pastèques parce que c'est beaucoup plus petit, mais c'est pareil. Ah bah oui, d'accord, ouais. Je voulais rajouter quand même que la fécondation manuelle comme ça, ce n'est absolument pas obligatoire, ce n'est pas forcément nécessaire. Moi je le fais de temps en temps, là par exemple pour les courgettes je le fais plus, je l'ai fait un peu au début, mais je le fais plus parce que maintenant il y a des fleurs tous les jours, mâles et femelles. Si vous avez beaucoup de plants, qu'il y a toujours des fleurs mâles et femelles, c'est même pas la peine de vous en occuper, les pollinisateurs le feront très bien. Par contre si vous avez peu de plants, et ben voilà, c'est une solution pour être sûr d'avoir les fruits qui viendront ensuite à terme. Et également si vous avez envie de conserver vos graines par la suite et donc de ne pas avoir de croisement, vous pouvez venir sceller la fleur avec un petit fil la veille avant qu'elle s'ouvre en fait, et la fleur mâle et la fleur femelle. Le lendemain vous venez faire la pollinisation et vous refermez avec un petit ruban la fleur femelle, comme ça il n'y a pas d'abeilles et tout qui rentrent pour venir faire une hybridation, et là vous êtes sûr que vous aurez les graines pures. C'est ce que j'ai fait pour mes plants de butternut cette année, enfin l'année dernière, et que j'ai donc semé cette année, et je suis sûre donc que ce sera bien des butternuts.
Parce que si vous récupérez les graines de vos courges ou courgettes et que vous avez planté plusieurs variétés, il y a un très fort risque d'hybridation parce que voilà, les abeilles vont se balader sur toutes les fleurs, déposer le pollen de toutes les fleurs sur les autres et forcément il y aura des croisements et vous n'aurez plus le fruit d'origine dans lequel vous aurez récupéré les graines si vous les plantez l'année prochaine. Alors Mimi, ça va quoi? Bon, elle ça va toujours en fait, hein. C'est longtemps qu'on l'a pas filmé. Mais elle va bien. Hein? Ça dort les chats. Qu'est-ce que ça dort les chats? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bibou elle est partie récolter des trucs. I don't know what. Elle est partie récupérer, je pense, des trucs pour sa tisane du soir. Bon, il est 20h30. Mes filles sont au lit. On va vous laisser. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Derrière moi, il y a un petit truc Décathlon là. Ça, c'est une espèce de petite piscine Décathlon qu'on a acheté un jour. On était à Décathlon pour acheter une paire de lunettes, une paire de casquettes. On a vu ça. Décathlon, c'est un peu comme Action. Hein. Tu rentres à Décathlon, tu ressors toujours avec des trucs que tu n'avais pas prévu d'acheter. Et ça, on l'a vu, c'est une petite piscine qui est en mousse, voilà, qui est en mousse, et donc tu n'as pas à gonfler, etc. Et ça se plie, ça rentre dans un petit sac comme ça, voilà, ça coûte, je sais même pas, une dizaine d'euros, je crois une quinzaine d'euros. C'est pas grand chose, et je trouve que c'est plus pratique que les piscines Intex, là, ou Bultex, ou je sais plus quoi que tu dois gonfler. Enfin bref, on va vous laisser ici. Ce vlog, j'ai récolté un petit peu de camomille, de fleurs de camomille romaine, de la menthe fraise pour faire une petite infusion et du basilic pour stimuler sa pousse et pour mettre dans les salades demain. Voilà. Ah, pour stimuler la pousse du basilic. Oui. Parce qu'il pousse pas assez vite, c'est pour ça que tu l'as récolté, d'accord, ok. Non, il pousse très bien, mais en fait, moi je les récolte, c'est pour stimuler encore plus. C'est pour qu'ils poussent en buisson. Voilà. Parce que j'aime, enfin, j'ai pas envie qu'ils fassent des grandes tiges comme ça et qu'ils fleurissent. Je préfère qu'ils fassent un buisson. Ok. Voilà. Bref. Bon, allez, on vous laisse. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.